Bonjour les personnes des signes de feu pour cette lecture de vie sentimentale du 15 au 30 décembre 2018. J'espère que vous allez bien pour cette dernière ligne droite de l'année 2018. Pendant que je mélange, je souhaite simplement vous rappeler que pour l'instant je ne fais plus de lecture personnalisée. Ce système a été remplacé par les abonnements que j'ai mis en place pour accéder de manière raisonnable aux extensions sur Vimeo. Ces extensions sont suffisamment détaillées et profondes pour permettre à chacun d'y trouver son message, son interprétation des événements qui se déroulent dans sa vie en ce moment. Vous avez toutes ces informations sur ma page internet. Et puis l'autre chose que j'avais à vous dire aussi, c'est que je vous ai promis une projection 2019 sur la vie sentimentale. Je vais la faire, mais je pense que je vais la faire entre Noël et Nouvel An parce que là, c'est un petit peu juste pour moi. Donc je pense que je vais faire ça entre Noël et Nouvel An, tout au moins au début de l'année 2019. Mais je vais le faire, c'est promis. Voilà, alors on va voir ces trois cartes ici d'énergie générale pour les signes de feu et ensuite on va trancher tout ça, on va couper tout ça avec des explications par signe. Donc on a dans un premier temps le valet d'épée, on a le fou et on a l'as d'épée. D'accord? Alors, ce que ça indique, ce que ça nous mentionne, le valet d'épée, il a... Alors, c'est très cérébral. Il y a beaucoup de d'épée, donc ça veut dire que c'est très cérébral, c'est très mental. Le valet d'épée, il est souvent dépeint comme étant l'espion. C'est celui qui... alors, il peut s'agir d'une personne d'un signe d'air, mais en l'occurrence ici, je ne pense pas. Je pense que c'est davantage une énergie. Euh, c'est celui qui peut se laisser mourir par loyauté, par fidélité pour une cause, pour quelque chose qui lui tient très à cœur. Il y a vraiment une notion de loyauté, de fidélité. C'est aussi, c'est aussi quelque chose de très tranchant, de très clair. Quand on se laisse mourir par loyauté pour une cause, c'est d'une clarté inouïe, c'est une évidence. Rien ni personne nous fera changer d'avis, d'accord? Donc il y a une évidence, il y a quelque chose de clair, une évidence. Cette évidence, elle nous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Le fou, il a le chiffre 0. Donc c'est le nouveau début, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau commencement sans foi ni loi, c'est un nouveau commencement au jour le jour, on ne sait pas où on va, on n'a pas de carte, on n'a pas de boussole, on n'a pas de projet, mais il y a quelque chose en nous qui nous propulse vers un nouveau départ, vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. L'as d'épée nous permet de comprendre qu'en fait, c'est une évidence, c'est c'est une telle clarté dans notre esprit qu'on n'a aucun doute, il n'y a aucun doute possible. Donc, en gros, je dirais ici, il y a clairement un nouveau départ, mais vous n'avez aucune idée ni où, ni quoi, ni comment, ni pourquoi, ni rien. Mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau au niveau de la vie sentimentale, émotionnelle, quelque chose pour lequel vous êtes prêt à mourir. Je ne pense pas que ce soit une personne, mais c'est comme si vous aviez vraiment un tout nouveau regard sur votre vie relationnelle, sur votre vie amoureuse ou votre rapport à la vie amoureuse. Voilà, c'est comme un sous-neuf en termes de relations amoureuses. Et c'est dans l'esprit, c'est clair, il y a aucun doute là-dessus. On va voir comment ça se traduit par signe. On va commencer par le bélier. Le bélier, le bélier, le bélier, les personnes du signe du bélier. Le bélier, le bélier. Le bélier, la 6 de bâton,
et le valet de denier. Alors, pour les personnes du signe du bélier, clairement, alors voilà, c'est un flash. C'est une compréhension, une illumination, une évidence. Il y a une évidence qui vous permet un nouveau départ. Je note aussi, juste en parenthèse, que cette épée ici, elle est tournée vers le ciel. Donc c'est comme s'il y avait une compréhension, je ne veux pas dire spirituelle, mais instinctive, spontanée, intellectuelle. Cette épée ici, elle est tournée vers le sol. Donc c'est comme s'il y avait une compréhension de ce qu'il faut mettre en place concrètement, factuellement. D'accord? C'est comme si vous reliez avec ces deux prises de conscience le ciel et la terre. C'est global. Et c'est tellement global que ça vous permet la réussite. Ça vous promet le succès et la réussite. La 6 de bâton, c'est le succès et la réussite. Le succès et la réussite reconnus publiquement. Reconnus publiquement. Franchement, c'est époustouflant. Hein. Il y a une... C'est comme un éclair de compréhension. Le nouveau départ, il est juste au-dessus de cette 6 de bâton qui promet le succès. Je pense que pour ceux d'entre vous qui sont dans un nouveau départ émotionnel, dans un nouveau départ de la vie émotionnelle, c'est clairement la personne qu'il vous faut, c'est clairement sans aucun doute la vie qu'il vous faut, vous êtes exactement là où vous devez être et c'est reconnu publiquement si c'est une personne, je ne sais pas, socialement différente de vous, au niveau de l'âge, au niveau de sa couleur de peau, au niveau de sa religion. Vous arrivez à faire accepter tout ça par tout le monde, c'est reconnu publiquement, c'est clair, il y a aucun doute là-dessus. Pour les autres, c'est peut-être plus une vision que vous avez, vous, de votre vie émotionnelle que vous arrivez à faire accepter par votre entourage. Ça peut être un coming out, d'accord ? Ça peut être vous décider que votre vie émotionnelle s'arrêtera là où elle s'arrête et puis vous arrivez à le faire accepter à tout le monde. Mais il y a clairement, vous arrivez, encore une fois, je reviens à ces deux épées ciel et terre, le valet de denier, c'est clairement vous goûter au début de quelque chose de concret, de tangible. Vous voyez enfin le début de votre prise de conscience, vous arrivez à l'ancrer dans le concret, dans le tangible de la vie de tous les jours. C'est waouh, super puissant. Bélier, d'accord ? Alors, on va voir maintenant pour les personnes du signe du lion. Le signe du lion. Qu'est-ce qu'on a pour le signe du lion ? La reine de denier. Le signe du lion, il arrive à imposer son point de vue, il arrive à imposer son intimité aux autres. Il arrive à délimiter ses propres barrières, ses propres frontières et à les faire accepter aux autres, dans la douceur. Alors, le lion, vie sentimentale, elle revient, la 2 de bâton et le valet d'épée. Encore une fois, le valet d'épée. D'accord ? Alors, pour le lion, on a la reine de denier qui sort une deuxième fois. On a la 2 de bâton et on a le valet d'épée. Donc là, ce que ça nous indique, dans sa tête, dans la tête du lion, encore une fois, les choses sont limpides, sont claires et il ne veut plus vivre sa vie émotionnelle comme il l'a vécue jusqu'à maintenant. Il veut la vivre différemment. Lui. C'est pas l'autre qu'il veut changer, c'est lui qui regarde sa vie sentimentale, émotionnelle complètement différemment d'avant. Et je pense que c'est en fait les expériences passées qui lui permettent d'affirmer ça maintenant. Plus jamais il ne vivra sa vie émotionnelle comme il l'a vécue. Il y a un avant, un après. Et là, on est dans l'après. Clair. Dans sa tête, c'est clair. Maintenant, dans le concret, il l'impose.
Mais il l'impose avec douceur. Il explique avec douceur que voilà, s'il a trop donné auparavant, maintenant il donne moins. C'est pas qu'il donne moins, c'est qu'il donne différemment. Il va d'abord se donner à lui avant de donner à l'autre. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas donner à l'autre tant qu'il n'est pas lui-même rempli et nourri par sa propre énergie, par son propre amour. Il comprend, en fait le lion comprend, vous comprenez, vous basculez un petit peu votre façon d'aimer. Avant d'aimer à en mourir l'autre, vous allez commencer par vous aimer vous. Et cette prise de conscience, cette prise de conscience, vous l'imposez. Vous l'imposez dans les faits en commençant vraiment tout de suite à le montrer, à l'expliquer aux autres. Ça se fait dans la douceur. Hein. C'est une reine, c'est pas l'empereur. C'est une reine, ça veut dire que c'est gentiment. Vous allez expliquer aux autres que vous avez vous aussi des besoins et que vous allez commencer par vous nourrir vous-même dans vos besoins avant de donner le surplus aux autres. Clairement. Il y a un choix à faire. D'accord? Vous êtes devant un choix. Vous êtes devant... Alors, il peut s'agir d'un rapport avec l'étranger pour certaines personnes. Mais pour moi, c'est plus un choix que vous avez fait et que vous expliquez tranquillement aux autres. C'est plus pour vous les lions comme si vous étiez dans le conseil de famille et que vous expliquez maintenant que vous allez vous comporter d'une manière différente. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas rien de tout ça. Vous êtes dans la communication, il y a beaucoup d'épées. Vous communiquez, vous posez clairement votre prise de conscience, vous l'expliquez à votre entourage et vous expliquez que vous avez fait un choix et que ce choix consiste à vous occuper de vous, à poser vos limites, à poser vos conditions, à parler de vos besoins, à parler de votre valeur et à faire respecter la valeur que vous avez, vous, de vous-même. On sent le lion qui a été bafoué dans son ego, là. D'accord? Tous ceux qui ont eu des moments difficiles par le passé, là, ça y est, vous arrivez maintenant à poser ce à quoi vous êtes arrivé, la construction à laquelle vous êtes arrivé. D'accord? Vous dites votre vérité. Vous le dites, voilà, vous le dites. Il y a des vérités qui sont peut-être amères, certes, mais ça a tellement à voir avec votre perception de votre valeur à vous que vous le dites. Vous le dites, c'est tout. D'accord? Point. Ok, donc ça c'était les lions. On va voir maintenant le Sagittaire. Le Sagittaire. Le Sagittaire. Le Sagittaire. Vie sentimentale du 15 au 30 décembre pour le Sagittaire. Il y en a une qui est à l'envers. L'As de denier, le jugement et la 8 de coupe. D'accord. Alors, l'As de denier, le jugement et la 8 de coupe. Alors, pour les Sagittaires, ce qu'on a ici, c'est carrément une renaissance. Alors, c'est très lié au fou. C'est comme si vous étiez à une étape peut-être déjà un petit peu plus loin. Vous êtes dans le nouveau début, le nouveau commencement, mais concret. C'est-à-dire que vous êtes les deux pieds dedans, d'accord? Ce que vous construisez, ce que vous bâtissez maintenant, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose, vous avez deux as hein, quand même, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose de solide, c'est peut-être quelque chose qui va lentement, mais c'est quelque chose qui est fait pour durer.
Vous êtes déjà au-delà de cette prise de conscience cérébrale et mentale de votre nouveau rapport à la vie sentimentale. Vous revenez de loin, vous revenez d'entre les morts, vous les Sagittaires. C'est, c'est, c'est le phénix, ça, d'accord? C'est le phénix, mais je pense que vous revenez de très, 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 très loin. Vous revenez de très, très loin. Et en fait, comme vous revenez de loin, comment expliquer ça? C'est comme si la distance, l'écart entre le zéro et le moins, je ne sais pas combien, vous propulse avec autant de violence et autant de force en avant. C'est parce que vous venez de si loin que vous vous projetez tellement loin en avant. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est pas un nouveau départ. C'est une transformation qui est beaucoup plus profonde et plus puissante que ça. C'est pas juste je change ma vision de ma vie sentimentale. C'est tout votre univers. D'accord? C'est une deuxième chance à la vie que vous donnez. C'est pas une deuxième chance à votre cœur. C'est une deuxième chance à votre être tout entier, à votre vie, à votre existence. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus... je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Sans minimiser les lectures que j'ai faites pour les autres signes, que ce soit le bélier ou le lion. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous revenez d'entre les morts. Donc votre conviction de ce nouveau début, de ce nouveau commencement est d'autant plus puissant, et d'autant plus violent, d'autant plus puissant, d'autant plus profond, profondément ancré. C'est pour ça que ce que vous construisez, c'est quelque chose qui est vraiment prévu pour durer longtemps. Non pas que ce que construisent les autres est quelque chose d'éphémère, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais vos racines descendent beaucoup plus bas parce que vous revenez d'entre les morts. D'accord? Vous laissez quelque chose de très important derrière vous. Vous quittez quelque chose, de vraiment très important, vous le laissez derrière vous. C'est tout un pan de votre vision de la vie émotionnelle, de la vie amoureuse. Mais c'est pas l'autre que vous laissez derrière vous, c'est votre approche à vous de la vie relationnelle. Vous avez peut-être, si le lion, lui, c'était sa valeur, vous, c'est vraiment votre perception de votre vie relationnelle qui est en pleine, qui a muté. Vous avez dépassé ce stade, hein. Vous êtes dans la construction maintenant. Vous n'êtes plus dans la réflexion et dans ça a dû être douloureux pour vous. Vraiment, renaître. Il ne faut pas oublier que le phénix, quand il renaît de ses cendres, il a crevé à petit feu. Vraiment, chacune de ses cellules a été brûlée. Ça a dû être vraiment très, très difficile, très douloureux. Donc vous êtes vous déjà dans la reconstruction. C'est vraiment du neuf. Et c'est votre rapport à la vie relationnelle qui a changé. Vous voulez autre chose, clairement. Mais pas de l'autre, de vous. Je pense que vous mettez vous la barre, vous exigez autre chose de vous en termes relationnels. C'est vous qui êtes insatisfait, c'est pas l'autre qui est insatisfait de vous ou votre relation qui est insatisfaisante. C'est j'ai un peu le sentiment que vous êtes déçu vous-même de ne pas exiger plus de votre capacité à aimer ou à obtenir davantage en termes amoureux. C'est une grande leçon de vie, là, je pense. D'accord, pour les Sagittaires. J'espère que je ne vous fais pas peur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Vous avez deux as, d'accord? Donc deux commencements, deux nouveaux débuts. Et celui-là, il est fait pour durer. C'est pas une relation ici qui est faite pour durer. C'est pas une lecture qui vous lie à une relation. On ne parle pas de votre relation amoureuse, de votre partenaire. On parle de votre rapport à vous, à la vie amoureuse. Et votre nouvelle perception de la vie amoureuse est faite pour durer longtemps.
parce que vous revenez de ça. J'espère que c'est clair. Sinon, dites-le moi, j'essaierai d'éclaircir. D'accord? On va en rester là pour les personnes des signes de feu. Et puis, je vous retrouve pour les lectures du mois de janvier. Merci beaucoup.